السلام عليكم. معكم الأستاذ وئام الربيعي، أستاذ شعبة الفنون التطبيقية. اليوم ودائما في إطار لا سيري ديال لي ترافو براتيك اون انفوغرافي ولا فوتوشوب، اون فا اسيي وغادي نحاولوا اليوم أننا نتعرفوا على لي مود دو فيوزيون. Donc, pourquoi utiliser les modes de fusion? Donc, comme leur nom l'indique, le fait de fusionner, et voilà l'intérêt principal. Donc, les modes de fusion vont me permettre de fusionner plusieurs images à la fois et d'avoir un seul rendu. Donc, comment faire? Ici, dans mon espace de travail, une seule image est affichée. Donc, la première contrainte à résoudre serait donc de ramener toutes les photos dans le même espace de travail. Comment faire alors? Donc, premièrement, je vais par exemple chercher une image. Donc, fichier ou bien file, open ou bien ouvrir. Je choisis mon dossier, je clique sur l'image et je valide ouvrir. Donc, voilà, l'image s'affiche. Donc, s'il vous plaît, notez bien que cette petite icône qui s'affiche devant l'image nous signale que l'image est verrouillée. Donc, pour la déverrouiller, je clique sur double-clic et puis OK. Ou bien, voilà, comme ça. OK? Donc, pour ramener, donc pour se déplacer, pour ceux qui n'ont pas les onglets affichés ici en haut, pour se déplacer entre les espaces de travail, la touche CTRL, tabulation, me permet de me déplacer, voilà, dans les trois espaces de travail. Maintenant, la contrainte serait donc de ramener toutes les photos dans le même espace de travail. Donc, comment faire? Je clique sur la touche F pour changer d'aperçu. D'abord, donc F, voilà le premier aperçu. F, qui est presque le plein écran, voilà. Et le troisième va séparer les fenêtres, voilà. Donc, je choisis l'espace de travail qui va rassembler le tout. Donc, par exemple, ici, je clique. Si je clique sur une fenêtre, il devient valide et ces calques s'affichent ici. Donc, s'affiche et les calques s'affichent ici. Donc, voilà, je clique sur l'image et puis je clique et je glisse vers l'espace de travail voulu. Je ferme celle-ci avec un CTRL W. Non, je ne vais pas enregistrer. Donc, la troisième image, donc, de la même manière, je clique, comme on appelle en anglais, click and drag. Donc, je clique et je glisse. Et je ferme avec CTRL W. Je choisis non pour ne pas enregistrer. Et voilà, donc j'ai les trois images dans le même espace de travail. Donc, je vais ajuster un petit peu la taille des images. Donc, la première image, voilà. Donc, CTRL-T, donc, prenez l'habitude à vous rappeler de ces raccourcis clavier. Le CTRL-T me permet donc de transformer manuellement mon image. Je peux la déplacer avec les flèches de direction ou bien je clique sur Shift et les flèches de direction pour se déplacer plus vite. Notez bien. Donc, ici, seulement les flèches de direction et ici avec un Shift. Je maintiens le Shift aussi pour avoir un agrandissement proportionné. Voilà. Donc, voilà, prenez l'habitude de cliquer longuement sur le Shift, puis de tirer l'image des coins. OK. Voilà mon image. Je valide la première. Ma deuxième image, donc CTRL-T, de la même manière, le Shift, et voilà, j'agrandis. Donc, voilà ma deuxième image. Et la troisième est en bas. Donc voilà, faites gaffe. Ici, on a une image verrouillée. Donc double-clic. OK, comme ça, elle est déverrouillée. C'est bon? Maintenant, on doit fusionner à l'aide des modes de fusion qui s'affichent juste ici. Voilà. Donc il s'agit d'une liste des modes de fusion prédéfinis. Voilà pour nous. Donc, on va tester. Donc, je vais changer le mode. Voilà, le mode luminosité.
Donc on va changer, on va voir le résultat qu'on désire avoir. Voilà. Donc ici, je fusionne les deux images, c'est-à-dire celle-ci, donc l'image 1 et l'image 2. Je suis donc en train de les fusionner maintenant. Donc je choisis par exemple un mode de fusion. Donc il suffit de sélectionner la partie mode de fusion et je me déplace toujours avec les flèches de direction. Voilà. Voilà, voilà. Ok, donc par exemple, je vais par exemple garder celle-ci. Au moins, j'ai mon coucher de soleil qui est visible et encore la voiture, la partie de la voiture. Donc, je fusionne maintenant la deuxième avec la troisième. Et cela va, bien sûr, influencer tout le travail. Donc, je vais changer le mode de fusion encore une fois. Voilà. Et me voilà en train de fusionner les trois images à la fois. Donc, si j'annule la dernière, voilà les deux fusionnés. Si j'annule la deuxième, et voilà, la première image est toute seule. Par exemple, je veux garder seulement un détail de la première image. Donc, comme on a déjà vu, je vais utiliser un masque de calque. La règle serait donc le noir cache et le blanc révèle. Donc, tout simplement, si je veux cacher, donc je choisis la couleur noire, puis le pinceau, et je cache. Par exemple, je vais cacher toute la partie supérieure, je vais garder, par exemple, le soleil. Okay? Avec son reflet, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Comme vous pouvez le voir, le calque, plutôt le masque devient tout noir. Je clique sur le Alt, j'appuie sur le masque, et voilà, donc j'ai caché toute cette partie. OK. Par exemple, pour la deuxième, de même, je peux aussi créer un masque. Je sélectionne le masque, l'outil pinceau ou bien brush tool, je clique sur voilà, la couleur noire, et puis je cache. Par exemple, je cache cette partie pour révéler voilà, l'image qui est en dessous, qui est celle de l'abeille. Comme vous pouvez le voir, maintenant, je révèle l'image en bas. Et j'ai gardé de la voiture que cette partie-là. Okay? Voilà l'abeille qui se révèle, par exemple. Okay? Voilà. Voilà. Donc, pour par exemple avoir tous ces fusions, tous ces modes de fusion, bien tous ces images en une seule, il suffit de tout sélectionner, voilà, avec CTRL bien sûr, je maintiens le CTRL et je clique, CTRL et je clique, puis clic droit et Merge Layers, ou bien fusionner les calques. Et voilà que j'obtiens un seul travail ou bien une seule image qui contient toutes les images qu'on a déjà fusionnées. Ou bien, CTRL Z pour annuler l'opération, le CTRL, donc voilà, je sélectionne tous les calques avec leur masque, le CTRL ALT SHIFT E serait donc voilà, une copie de tous ces calques, mais sans les perdre, sans les fusionner, non, un aperçu à part entière qui est voilà, indépendant. Et il suffit juste voilà, d'enregistrer sous pour choisir le dossier. Voilà. Donc l'extension qui est par exemple JPEG. OK. Et je nomme mon fichier. Par exemple, mode de fusion 1. Je valide. Je choisis soit une taille plutôt, soit une qualité maximale, ou bien voilà, medium, ou bien low, c'est-à-dire minimal. Je choisis qualité 10. Notez bien que la qualité implique, si on augmente la qualité, cela implique que voilà, la taille sera augmentée d'une manière automatique.
OK. Voilà. Et pour vérifier, voilà mon image. Voilà. Qui ressemble à ceci. Donc maintenant, vous êtes capable de gérer vos calques, de manipuler les masques et aussi de créer des modes de fusion. Donc je compte sur vous pour refaire cet exercice. Et voilà, donc bonne chance à vous.